Le cirque est devenu un refuge pour ceux que la société rejetait, du garçon aux griffes à la femme à quatre jambes, en passant par la fille à la langue extraordinairement longue. Ces soi-disant monstres ont embrassé la scène, transformant leurs différences en performances remarquables. Rejoignez-nous pour plonger dans les vies extraordinaires de ces phénomènes de cirque qui ont réellement existé. Numéro 20. L'homme homard. Dans les annales de l'histoire des spectacles de curiosité, peu de performeurs ont capté l'imagination du public comme Grady Stiles Jr., connu sous le nom d'homme homard. Né en 1937 avec une maladie génétique rare appelée ectrodactylie, qui fusionne les doigts et les orteils pour ressembler aux pinces d'un homard, Styles semblait destiné à une vie sous les projecteurs. Son père, lui-même atteint de la même condition, avait déjà ouvert la voie en travaillant dans les circuits de carnaval comme attraction. Naturellement, le jeune Grady a suivi les traces de son père, rejoignant l'entreprise familiale et voyageant avec ses frères et sœurs, également atteints, sous le nom de famille Omar. Les spectateurs étaient fascinés par leur apparence inhabituelle et leur habileté à manipuler des objets avec leurs mains en forme de pince. Mais ils ignoraient les ténèbres qui se cachèrent derrière le rideau. Malgré sa célébrité et son succès, Styles était un homme profondément troublé, alcoolique et d'un tempérament violent. Il terrorisait sa famille et son entourage, sa colère culminant tragiquement avec le meurtre du fiancé de sa fille. Bien qu'il ait été reconnu coupable, sa condition physique unique lui a permis d'échapper à la prison, un rebondissement qui ajoute à la fascination morbide entourant sa légende. Numéro 19. La fille Bigfoot de l'Ohio. Des griffes aux pieds colossaux, les spectacles de curiosité mettaient en scène les caprices de la nature. L'un de ces phénomènes a émergé des forêts de l'Ohio. Fannie Mills, connue sous le nom de la fille Bigfoot de l'Ohio. Née en 1860 avec la maladie de Milroy, une affection rare qui faisait croître ses pieds à des tailles énormes, Mills semblait destinée à vivre en marge de la société. Mais elle refusa de laisser sa condition la définir. Mesurant seulement 1,57 m et pesant à peine 52 kg, elle présentait une silhouette frappante, son corps frêle contrastant avec ses pieds gigantesques, mesurant chacun 48 cm de long et 18 cm de large. En 1885, Mills fit le choix audacieux d'embrasser sa différence physique et de rejoindre le circuit des spectacles de curiosité. Surnommée la fille Bigfoot de l'Ohio, elle parcourut le pays, captivant le public avec ses pieds démesurés et sa personnalité charmante. Ses promoteurs allèrent jusqu'à offrir une récompense de 5 000 $ à tout homme prêt à l'épouser, une astuce publicitaire qui renforça encore son aura de mystère. Mais le chapitre le plus remarquable de l'histoire de Mills restait à venir. En 1886, elle rencontra et tomba amoureuse de William Brown, le frère de son infirmière, et ils se marièrent peu après. Une union qui défia les conventions et prouva que l'amour pouvait s'épanouir dans les endroits les plus improbables, même sous le chapiteau d'un cirque. Numéro 18. L'homme à trois jambes. Alors que Mills s'étonnait avec ses pieds gigantesques, une autre sensation des spectacles de curiosité se préparait à briller sous les projecteurs, cette fois avec une jambe supplémentaire. Voici Francesco Lentini, surnommé la merveille à trois jambes. Né en Sicile en 1889 avec une anomalie très rare, Lentini possédait une troisième jambe, résultat d'un jumeau parasite qui ne s'était pas complètement séparé in utero. Là où d'autres l'auraient vu une simple source de souffrance, Lentini y vit une opportunité. Dès son plus jeune âge, il apprit à naviguer dans le monde avec son anatomie unique, sa troisième jambe, équipée d'un pied rudimentaire, émergeant de sa hanche droite. Il pouvait marcher, courir et même faire du vélo, son agilité et son équilibre extraordinaires, attirant l'attention des promoteurs de spectacles de curiosité à travers le monde. À l'âge de 8 ans, Lentini entreprit un voyage vers les États-Unis, où il devint l'un des performeurs les plus célébrés de l'histoire du cirque. Surnommé le Grand Lentini, il impressionnait les foules avec ses exploits incroyables. Il jouait au football, franchissait des obstacles et dansait avec une agilité qui démentait son physique inhabituel. Mais l'histoire de Lentini ne se résumait pas à un simple spectacle. Hors des projecteurs, il était un homme accompli, un mari et un père qui défia les probabilités pour vivre une vie pleine de sens et de dignité. Il devint citoyen américain naturalisé,
se maria et eut 4 enfants en bonne santé, utilisant ses revenus pour acheter une ferme pour sa famille en Italie. Numéro 17. Le torse humain dansant sur 3 jambes captivait le public, mais la véritable merveille venait d'un artiste sans membres. Entré dans le monde extraordinaire du prince Randian, où l'impossible devenait réalité. Je jetai un coup d'œil du coin de l'œil et aperçus Madame Tetralady nous scruter attentivement. Née en Guyane britannique en 1874, avec une condition connue sous le nom de syndrome de Tetra Amelia, Randian vint au monde sans bras ni jambes, un miracle vivant dont l'existence même semblait défier les lois de la nature. Mais là où d'autres auraient vu des limites, Randian voyait des possibilités. Dès son plus jeune âge, il perfectionna ses compétences, apprenant à écrire, peindre et même se raser uniquement avec sa bouche. Sa dextérité et sa détermination attirèrent bientôt l'attention du grand showman, P.T. Barnum, qui savait reconnaître une étoile quand il en voyait une. Sous la tutelle de Barnum, Randian devint une sensation, accomplissant des exploits qui laissèrent le public bouche bée. Il pouvait rouler des cigarettes avec ses lèvres, les allumer avec une allumette et les fumer avec une grâce désinvolte qui dissimulait la difficulté de la tâche. Son esprit vif et sa personnalité engageante le rendaient irrésistible pour tous ceux qui le rencontraient, et il devint rapidement l'un des artistes les plus recherchés de son époque. Mais la vie de Randian ne se résumait pas uniquement à la scène. Il était un mari et un père aimant, marié à sa bien-aimée épouse, la princesse Sarah, avec laquelle il éleva 5 enfants. Doté d'une intelligence vive, il était également un linguiste talentueux, parlant couramment 4 langues. Assistez à notre spectacle demain soir. Nous avons quelque chose de nouveau. Je peux faire n'importe quoi avec ce soutien-gorge. Numéro 16. Lionel, l'homme au visage de lion. Si Randian prouvait que les limites ne sont que des illusions, le phénomène suivant brouillait la ligne entre l'homme et la bête. Des confins les plus reculés de l'Empire russe vint un enfant dont l'apparence fascinait et choquait le monde. Il s'appelait Stefan Bobrowski, et tout son corps, de la tête aux pieds, était couvert d'une épaisse crinière léonine. Né en 1891 avec une condition appelée hypertrichose, l'apparence inhabituelle de Bobrowski relevait de la légende. Certains prétendaient que sa mère avait été effrayée par un lion pendant sa grossesse, tandis que d'autres murmuraient qu'il était le fruit d'une mystérieuse malédiction. Quelle que soit la vérité derrière ces récits, une chose était certaine. Bobrowski était destiné à une vie sous les projecteurs. Présenté comme Lionel, l'homme au visage de lion, il devint une star du cirque Barnum et Bailey. Son tempérament doux et son intelligence remarquable charmant les foules du monde entier. Malgré les défis qu'il affronta, Bobrowski refusa d'être défini par son apparence. Il était un linguiste talentueux, un athlète accompli et un mari et père dévoué. Numéro 15. La fille chameau. Alors que la Russie offrait au monde un lion humain, l'Amérique cultivait son propre prodige botanique. Dans les collines du Tennessee, en 1870, naquit une enfant qui allait captiver l'imagination de toute une nation. Elle s'appelait Ella Harper, et dès son premier souffle, il était clair qu'elle n'était pas une fille ordinaire. Harper naquit avec une condition orthopédique rare qui allait définir sa vie et son héritage. Le genou recurvatum congénital, une particularité qui faisait que ses genoux se pliaient à l'envers, donnant à ses jambes une ressemblance frappante avec celle d'un chameau. C'était une condition qui aurait pu condamner un esprit moins courageux à une vie d'isolement et de désespoir. Mais Harper était d'un tout autre bois. Dès son jeune âge, elle apprit à embrasser sa physiologie unique, marchant à 4 pattes avec une grâce et une agilité qui stupéfiaient tous ceux qui la voyaient. Sa démarche inhabituelle lui valut rapidement le surnom de fille chameau, un nom qui l'accompagna sur la scène des spectacles forains. À seulement 16 ans, Harper rejoignit le cirque W.H. Harris Nickel Plate, où elle devint une sensation instantanée. Les foules s'émerveillaient devant ce phénomène de la nature. Mais Harper n'était pas destinée à rester longtemps sous les feux de la rampe. Après une seule saison, elle prit la décision audacieuse de quitter le monde des spectacles. Avec ses économies durement acquises, elle se lança dans la poursuite d'une éducation et construisit une vie selon ses propres termes. Numéro 14. Le général Tom Pouce. Tandis que la condition d'Ella Harper la portait vers le ciel,
Un autre artiste captivait les foules en s'élevant haut par sa personnalité malgré sa taille miniature. Dans un monde qui associe souvent la taille à l'importance, Charles Sherwood Stratton était un titan de charme et de persévérance. Né dans le Connecticut en 1838 avec une forme rare de nanisme, Stratton cessa de grandir à seulement 64 cm, mais sa petite stature dissimulait l'impact immense qu'il aurait sur le monde. Découvert par le légendaire showman P.T. Barnum, Stratton devint une sensation sous le nom de scène Général Tom Pouce. Son esprit vif, son charme irrésistible et sa présence scénique indéniable en faisaient d'une figure aimée dans le monde entier. Il se produisit devant des rois et des présidents, sa renommée et sa fortune grandissant avec les années. Mais Stratton n'était pas seulement une curiosité de foire. Il était un homme d'affaires avisé, collaborant avec Barnum pour bâtir un empire du divertissement qui perdurerait à travers les générations. Et lorsqu'il tomba amoureux de sa collègue artiste Lavinia Warren, leur mariage devint l'événement social de la saison, célébrant le pouvoir de l'amour à transcender toutes les frontières. Numéro 13. Le squelette vivant. Alors que Stratton prouvait que la grandeur existe sous toutes les formes, un autre artiste démontrait que parfois, moins est vraiment plus. Dans les annales de l'histoire médicale, rares sont les cas aussi déconcertants que celui d'Isaac W. Sprague, l'homme qui serait connu sous le nom de squelette vivant. Né dans le Massachusetts en 1841, Sprague était, de la vie générale, un enfant en bonne santé et robuste, sans aucun signe de l'étrange affection qui allait bientôt s'emparer de lui. Mais à l'adolescence, quelque chose commença à changer. Malgré un appétit vorace, le corps de Sprague se mit à dépérir, son corps autrefois sain devenant maigre et squelettique, sous les yeux de ses médecins perplexes. Ce fut un mystère qui déconcerta la communauté médicale pendant des décennies. Alors que son état empirait, son poids chuta à un incroyable 43 livres, son corps n'étant guère plus qu'un assemblage d'os et de tendons. Ce spectacle horrifiait et fascinait à la fois le public, et bientôt le jeune homme devint l'objet d'une curiosité morbide. C'est alors qu'intervint P.T. Barnum, le légendaire impresario et homme de spectacle, qui vit en Sprague une opportunité à ne pas manquer. Sous l'aile de Barnum, le squelette vivant devint une sensation, son apparence émaciée et sa résilience incroyable, suscitant l'émerveillement des spectateurs à travers tout le pays. Mais Sprague n'était pas qu'une attraction de foire. C'était un homme doté d'un courage et d'une détermination rares, refusant de laisser sa condition le définir. Malgré l'épreuve physique que lui imposait son mal, il se maria 2 fois, eut 3 enfants et survécut même au grand Barnum lui-même. Numéro 12. Priscilla Lauter. En laissant derrière nous l'homme qui ne pouvait pas prendre de poids, nous découvrons une femme dont la condition unique pesait lourdement sur les normes sociales. Des forêts luxuriantes de Porto Rico émerge l'histoire de Priscilla Lauter, une femme dont l'existence même brouillait les frontières entre l'humain et la bête. Née en 1911, avec une condition connue sous le nom d'hypertrichose, le corps de Lauter était recouvert de la tête aux pieds d'une épaisse couche de poils, ce qui lui valut le surnom de fille singe. Mais l'histoire de Lauter n'était pas celle d'un isolement et d'un désespoir. À l'âge tendre de 3 ans, son père l'amena à New York, espérant trouver des réponses à l'état inhabituel de sa fille. Il ignorait que sa quête de connaissances médicales mènerait Lauter sur la voie de la célébrité dans les foires. C'est alors qu'intervint Karl Lauter, un homme de spectacle bienveillant, qui vit en Priscilla non pas une curiosité à exhiber, mais une enfant ayant besoin d'amour et de protection. Sous sa direction, Lauter s'épanouit, son apparence hirsute et son sourire malicieux captivant les foules à travers tout le pays. Puis vint l'amour sous la forme d'Emmett Bajano, l'homme légendaire à la peau d'alligator. Ces 2 prodiges des foires trouvèrent l'un en l'autre un esprit frère. Leur romance fleurit, défiant les normes sociales et démontrant le pouvoir extraordinaire de l'amour à transcender les apparences superficielles pour toucher l'âme. Numéro 11. La fille laineuse du Minnesota. Alors que la fille singe captivait avec sa chevelure sombre, un phénomène blond s'apprêtait à entrer sur le devant de la scène. Voici Alice Doherty, la fille dont l'existence même défiait les lois de la nature. Née en 1897 au cœur de Minneapolis, Doherty vint au monde avec une condition qui allait définir sa vie et son héritage.
l'hypertrichose lanuginosa. Dès sa naissance, le corps de Doherty était recouvert d'une couche duveteuse de poils blonds, un spectacle qui à la fois émerveillait et troublait tous ceux qui la voyaient. En grandissant, ses poils atteignirent une longueur incroyable de 23 centimètres à l'âge adulte. Pour les parents de Doherty, la condition de leur fille représentait à la fois une bénédiction et une malédiction. Reconnaissant le potentiel lucratif de son apparence inhabituelle, ils prirent la décision difficile de l'exhiber comme attraction foraine, une voie qui mena Doherty à la célébrité et à la fortune. Surnommée la fille laineuse du Minnesota, Doherty parcourut le Midwest américain, sa chevelure incroyable et sa personnalité charmante attirant des foules partout où elle passait. Mais au fil des années, la vie sur le circuit des foires commença à peser sur elle. Et à 28 ans, elle prit la difficile décision de se retirer de la scène. Numéro 10. Les jumeaux siamois. Si les cheveux blonds pouvaient attirer l'attention, ce sont Chang et Eng Bunker, les jumeaux siamois originaux, qui ont réellement fasciné le monde. Nés en 1811 dans le royaume de Siam et célèbres pour être reliés par la poitrine, leur lien unique a non seulement stupéfié les spectateurs, mais aussi donné naissance à un terme qui perdure depuis des générations. Découverts par le marchand britannique Robert Hunter, les jumeaux furent emmenés en Amérique en 1829, où ils devinrent rapidement une sensation. Présentés comme les garçons doubles siamois, ils parcoururent le pays, captivant les foules par leurs liens incroyables et leur coordination exceptionnelle. Mais les frères étaient bien plus qu'une simple attraction de foire. Ils étaient des hommes d'affaires avisés, négociant des contrats lucratifs et amassant une fortune qui leur permit de prendre leur retraite dans une plantation en Caroline du Nord. Là, ils défièrent à nouveau les conventions, épousant les sœurs Adelaide et Sarah Yates et ayant ensemble un total impressionnant de 21 enfants. Malgré les défis posés par leur physiologie unique, Chang et Eng vécurent une vie d'une remarquable normalité. Ils bâtirent des maisons séparées sur leur plantation, alternant entre elles tous les 3 jours, et devinrent des membres respectés de leur communauté. Numéro 9. Jojo. Alors que Chang et Eng remettaient en question notre notion de séparation, un autre artiste repousserait les limites même de l'humanité. Des étendues glacées de la Russie impériale émerge l'histoire de Fedor Jevtichou, un garçon dont l'existence même défiait les frontières de ce que signifie être humain. Né en 1868 avec une condition rare appelée hypertrichose, le visage et le corps de Jevtichou étaient recouverts d'un épais manteau de poils, lui donnant l'apparence d'un chien ou d'un loup-garou. Découvert par le célèbre impresario américain P.T. Barnum, Jevtichou fut emmené aux États-Unis en 1884, où il devint une sensation sous le nom de scène, Jojo le garçon à tête de chien. Les spectateurs s'émerveillaient de son apparence inhabituelle, et Barnum inventa des récits fabuleux sur ses origines sauvages, prétendant qu'il avait été trouvé vivant dans les forêts de Kostroma. Mais derrière l'exagération et le sensationnalisme, Jevtichou était un garçon d'une intelligence et d'un charme rares. Il apprit rapidement plusieurs langues, dont l'anglais, l'allemand et le français, et se fit connaître pour son esprit vif et sa personnalité attachante. Malgré les humiliations subies en tant qu'artiste de foire, Jevtichou ne perdit jamais son sens de l'humour ni son amour de la vie. Il forma des liens étroits avec ses collègues artistes et utilisa même sa célébrité pour défendre les droits des personnes en situation de handicap. Numéro 8. Schlitzie le microcéphale. De la fourrure aux traits du visage, la nature peint sur sa toile avec une étonnante diversité. Dans les annales de l'histoire des spectacles ambulants, peu de figures sont aussi marquantes qu'une personne qui mesurait à peine 4 pieds. Rencontrer Schlitzie, la légende des foires dont l'émerveillement enfantin et le sourire contagieux ont conquis les cœurs d'une génération. Né Simon Metz en 1901, la petite taille et les traits distinctifs de Schlitzie étaient dus à une condition rare appelée microcéphalie. Mais là où d'autres voyaient une simple différence, les gestionnaires de Schlitzie y voyaient une opportunité. Présenté comme le dernier des Aztèques ou simplement le microcéphale, il devint un pilier des foires, son caractère attachant et ses talents naturels de comédien en faisant une figure aimée partout où il allait.
La célébrité de Schlitzie atteignit de nouveaux sommets en 1932 lorsqu'il apparut dans le film Culte Freaks. Sa performance mémorable cimenta son statut d'icône véritable du monde des spectacles. Et bien que le contenu controversé du film ait conduit à son interdiction dans de nombreux pays, l'héritage de Schlitzie perdura. Malgré la nature souvent exploitante de l'industrie des foires, ceux qui ont connu Schlitzie se souviennent de lui comme d'une présence joyeuse et aimante. Un homme dont le rire et l'affection pouvaient illuminer les jours les plus sombres. En fin de compte, cet héritage, celui de l'espoir, de la résilience et de l'esprit humain indomptable, survivra longtemps après que les tentes auront été repliées et que les foules seront rentrées chez elles. Numéro 7. La fille à 4 jambes. Des têtes de taille inhabituelle au corps d'une symétrie inattendue, les variations humaines ne connaissent pas de limites. Dans les collines du Tennessee, une fille est née pour défier la définition même du bipède. Dans l'histoire médicale, peu de cas sont aussi étonnants que celui de Myrtle Corbin, connue comme la fille à 4 jambes. Née en 1868 avec une condition rare, appelée dipigus, Corbin possédait 2 bassins distincts, côte à côte, chacun doté d'une paire de jambes. Mais là où d'autres auraient vu une simple invalidité, Corbin a vu une opportunité. Dès son plus jeune âge, elle a appris à marcher et même à danser en utilisant ses jambes extérieures. Sa grâce et son agilité remarquables ont attiré l'attention des promoteurs de spectacles à travers le pays. À seulement 13 ans, Corbin a rejoint le cirque Barnum, où elle est devenue une sensation instantanée. Les spectateurs étaient fascinés par sa capacité à bouger ses 4 jambes indépendamment, et des médecins vinrent de loin pour étudier son anatomie unique. Pourtant, la vie de Corbin ne s'est pas limitée à ses années sous les projecteurs. Elle est tombée amoureuse et a épousé James Clinton Bicknell, un homme qui voyait au-delà de ses différences physiques pour découvrir la femme qu'elle était. Ensemble, ils ont eu 4 enfants, illustrant l'incroyable résilience du corps et de l'esprit humain. Numéro 6. L'acrobate sans jambes. Se distinguer avec 4 jambes est remarquable, mais dominer la scène sans aucune jambe relève de l'incroyable. Eli Bowen, un homme qui a redéfini les limites du corps humain, a accompli cet exploit. Né en 1844 avec une condition rare appelée phocomélie, où ses pieds étaient directement attachés à son bassin, Bowen a défié les lois de la gravité et redéfini ce qui était possible. Là où d'autres voyaient des limites, Bowen voyait un défi à relever. Dès son plus jeune âge, il a commencé à entraîner le haut de son corps, développant une force et une agilité qui ont fait de lui une légende de son temps. À seulement 13 ans, Bowen a rejoint les spectacles itinérants sous le surnom de l'acrobate sans jambes. Il a stupéfié le public par ses incroyables exploits de force, se déplaçant avec grâce sur ses mains malgré son anatomie inhabituelle. Avec la montée de sa renommée, son répertoire s'est enrichi. Il a appris à monter à cheval, à exécuter des numéros acrobatiques complexes et même à marcher sur un fil, utilisant uniquement ses bras pour s'équilibrer. Mais Bowen n'était pas seulement une curiosité de foire. Il était un mari et un père, un homme qui a refusé que ses différences physiques le définissent. Et bien que le monde ait pu s'étonner de sa forme inhabituelle, ceux qui le connaissaient voyaient en lui un homme d'un courage et d'une détermination rare, un véritable héros américain. Numéro 5. La merveille sans bras. Alors que certains défiaient la gravité sans jambes, d'autres défiaient les conventions sans bras. Voici Francis O'Connor, pour qui la limitation est devenue inspiration. Née sans bras, O'Connor a refusé de laisser ses différences physiques la définir. Elle a plutôt développé ses compétences et affiné son esprit, devenant l'une des artistes les plus remarquables de sa génération. Dès son plus jeune âge, O'Connor a appris à utiliser ses pieds comme d'autres utilisent leurs mains. Elle a appris à écrire, coudre et même peindre avec une dextérité qui étonnait tous ceux qui la voyaient. Et lorsqu'elle a eu l'opportunité de rejoindre le cirque Ringling Brothers, elle a saisi l'occasion de partager ses talents avec le monde. Surnommée la Vénus de Milo vivante, O'Connor est devenue une sensation, captivant le public par sa grâce et son habileté incroyable. Elle pouvait enfiler une aiguille, servir une tasse de thé et même tirer avec un fusil, tout cela uniquement avec ses pieds. Mais l'héritage d'O'Connor va bien au-delà de ses années sur scène. C'était une femme d'une intelligence et d'un esprit rare, une brillante interlocutrice capable de tenir tête à n'importe qui.
Et bien que le monde ait admiré ses capacités physiques, ceux qui la connaissaient voyaient en elle une femme d'un courage et d'une détermination exceptionnelle, une véritable icône de l'esprit humain. Numéro 4. L'homme-éléphant. Tandis que certains surmontaient l'absence de membres, d'autres luttaient contre l'excès. Joseph Merrick, né en 1862 dans le Londres victorien, vivait dans un corps devenu sa prison. Une maladie rare appelée syndrome de Proté provoquait de graves déformations physiques, transformant sa vie en une lutte incessante. Sa tête surdimensionnée, ses excroissances osseuses et son bras droit hypertrophié l'isolaient de la société, le reléguant aux marges de l'existence. Né avec ces déformations sévères, Merrick a affronté une vie de lutte constante. Il tentait désespérément de s'intégrer, tout en affrontant les regards des autres. Désespéré d'échapper à l'asile de travail, Merrick se tourna vers les spectacles forains, où il devint connu sous le nom de l'homme-éléphant. Les foules s'émerveillaient de son apparence inhabituelle, mais il endurait l'humiliation d'être traité comme une curiosité humaine. Cependant, la vie de Merrick prit un tournant remarquable lorsqu'il rencontra le docteur Frédéric Treves, un jeune chirurgien qui voyait au-delà de ses déformations physiques, reconnaissant l'homme intelligent et sensible qu'il était. Sous les soins du docteur Treves à l'hôpital de Londres, Merrick trouva une certaine paix et dignité dans ses dernières années, son esprit doux et son esprit vif, lui valant l'admiration et le respect de ceux qui le connaissaient. Numéro 3. L'homme chouette. Alors que certains portaient le poids des déformations physiques, d'autres défiaient littéralement les conventions. Voici Martin Joe Lorello, l'homme chouette, capable de tourner sa tête à 180 degrés. Né Martin Emmerling en 1886 à Nuremberg, en Allemagne, son talent unique était dû à une rare condition qui rendait sa colonne vertébrale exceptionnellement flexible. La carrière de Lorello dans le monde du cirque débuta au début des années 1900, lorsqu'il rejoignit le cirque Barnum et Bailey. Son numéro, consistant à tourner complètement sa tête et à accomplir diverses tâches en étant face à l'arrière, fit rapidement de lui une attraction majeure. Au fil des années, il acquit une réputation de maître dans son domaine, se produisant avec diverses troupes, notamment Ripley's Believe It or Not et le cirque Ringling Brothers. Malgré les luttes contre l'alcoolisme et des accusations jamais prouvées de sympathie nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, Lorello poursuivit sa carrière jusqu'à ses 60 ans, passionné par son art et la scène. Numéro 2. La femme barbe. À une époque où les femmes étaient censées se conformer à des normes strictes de beauté et de féminité, Annie Jones osa être différente. Née en Virginie en 1865 avec une condition rare appelée hirsutisme, Jones commença à développer une barbe épaisse à seulement 9 mois, ce qui lui valut une célébrité précoce sous le surnom de l'enfant Ésaü. Sous la gestion de P.T. Barnum, Annie devint une sensation, captivant le public par son apparence unique et son charme indéniable. En grandissant, elle embrassa son rôle de femme à barbe, portant des robes élégantes et des bijoux qui mettaient en valeur sa féminité, tout en défiant les normes traditionnelles de genre. Son talent et son charisme firent d'elle l'une des artistes les plus célèbres et les mieux payées de son époque. Elle utilisa sa notoriété pour remettre en question les attentes sociales et plaider pour une plus grande acceptation des différences. Numéro 1. L'homme à la peau élastique. Alors que certains défiaient la société par leur apparence, d'autres défiaient l'anatomie elle-même. Découvrez Felix Werl, dont le corps était une véritable bande de caoutchouc vivante. Né en Allemagne à la fin du XIXe siècle, avec une condition rare appelée syndrome d'Ehlers-Danlos, Werl était un prodige de flexibilité et d'élasticité. Werle pouvait étirer la peau de son ventre sur près de 45 cm, la tirant comme une bande élastique avant de la relâcher. Ses joues pouvaient également s'étendre de manière spectaculaire et il amusait souvent les spectateurs en nouant sa peau ou en l'utilisant pour envelopper son visage entier. Sa réputation atteignant de nouveaux sommets, il attira l'attention du cirque Barnum et Bailey, qui l'engagea rapidement comme tête d'affiche. Connu sous le nom de « l'homme à la peau élastique », Werle parcourut le pays, émerveillant les foules avec ses contorsions incroyables et ses démonstrations bizarres. Son talent unique fit de lui une légende dans le monde des spectacles forains.